Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. C'est engageant, n'est-ce pas? Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Déjà, vous saluez ce matin, saluez tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, puisque nos cultes sont enregistrés. J'aimerais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1er, verset 9 jusqu'au verset 11. C'est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en pénétration et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Alors vous saurez discerner les vraies valeurs et vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de trouver en toutes circonstances la bonne manière d'agir. Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Ainsi, vous parviendrez au jour du Christ sans tomber en chemin, ni causer la chute d'autrui. Vous paraîtrez chargé des fruits que fait mûrir en nous la vie nouvelle produite par Jésus-Christ. De cette manière, vous ferez honneur à Dieu qui sera loué à cause de vous. Vous imaginez ? Dieu qui est loué à cause de vous. Nous, on aimerait bien que Dieu soit loué indépendamment de nous. Mais Paul va dire aux Philippiens, si vous êtes dans ce discernement qui vous rendra pur et irréprochable, eh bien Dieu sera loué à cause de vous. Pour introduire ce moment, vous dire que oui, nous vivons une époque de confusion à tous les niveaux. Et si cette confusion ne touchait que les incroyants, je crierais un grand Alléluia. Mais alors vraiment, hein, je pense que si ça touchait que les incroyants, cette confusion, je sortirais dans la rue et au moins jusqu'à la plage, je crierais un grand Alléluia. On me prendrait pour un fou, mais ce n'est pas grave. Seulement, il est triste de constater que les mêmes craintes, les mêmes agitations habitent pareillement les non-croyants et les croyants. Pourtant, Jésus n'a-t-il pas déclaré dans Jean, au chapitre 14 et au verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans Matthieu, chapitre 24 et au verset 6, il est écrit « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Quand vous lisez le contexte de Matthieu 24, il n'est pas en train de parler de choses toutes légères. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. En tant que pasteur, évidemment, j'étudie les Écritures. C'est un peu mon rôle de le faire, ma vocation. Je les étudie aussi en rapport des temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes appelés à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes capables de discerner quel temps il va faire demain, dit la Bible, en regardant le ciel. Est-ce qu'il va pleuvoir ou est-ce qu'il va faire beau ?
et nous ne saurions pas discerner en quel temps nous sommes par rapport à l'histoire du plan de Dieu, l'histoire biblique qui concerne évidemment notre monde. Alors j'étudie les Écritures en rapport des temps dans lesquels nous vivons. Mais il est également de ma responsabilité de sonder le cœur des croyants qui me sont confiés en tant que berger. Aussi, après avoir partagé avec certains d'entre vous, j'ai pu ressentir plusieurs choses. De la peur, du trouble, des blocages idéologiques, des mauvaises compréhensions bibliques qui sont amalgamées à tort avec l'actualité. Et même parfois des révoltes sous-jacentes. Ce qui est plus curieux d'ailleurs. Qui semblent encore contenues pour le moment, mais je me dis que si le temps avance et que les choses s'amplifient, je pense que certaines révoltes ne pourront plus être contenues. Et il m'est bien difficile alors de faire résonner la voix de la sagesse, tant les esprits semblent saturés par toutes sortes d'informations émanant parfois de sources très litigieuses. À la question « Comment est-il possible de répondre efficacement aux besoins des croyants plongés dans un environnement anxiogène et saturé d'informations contradictoires ?» Comment ? C'est mon rôle en tant que pasteur. Comment faire en sorte, comment est-il possible de répondre efficacement aux besoins des croyants plongés, immergés littéralement dans un environnement anxiogène, saturé d'informations et contradictoires? Je répondrai que ce n'est certainement pas en conseillant d'écouter les chaînes d'information ou en surfant sur Internet, sur des sites de tout genre. Je pense sincèrement, entre vous et moi, et puis tous ceux qui nous écouteront, que le diable se régale. En voyant que l'actualité ne conditionne pas que le cœur des incroyants, mais aussi le cœur des croyants. Et pour écouter les uns et les autres, permettez-moi de constater finalement que les croyants semblent même bien plus inquiets que les incroyants. On pourrait se dire, mais c'est peut-être légitime. Les incroyants sont peut-être plus insouciants. On pourrait se poser la question, mais est-ce qu'on doit valider ça? En écoutant, je n'ai pas écouté tout le monde, mais j'ai discuté avec plusieurs, je me rends compte que les croyants semblent être bien plus inquiets que les incroyants. Et c'est un vrai problème en soi pour moi. Il y a pour moi une grande différence entre regarder et analyser objectivement les choses et céder à tous les discours alarmistes, anxieux et parfois même manipulateurs. À votre avis, c'est une question que je vous pose. Est-ce que les croyants sont plus avisés que les gens de ce monde? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les croyants, les chrétiens, sont plus avisés que les gens de ce monde? Sincèrement, je voudrais dire oui. Ah oui. Eh bien, je suis désolé de vous décevoir et de me décevoir en même temps. Parce que ce n'est pas ce que dit la Bible. Certes, nous sommes plus avisés sur certaines choses. Mais en règle générale, regardez ce que va dire le Seigneur dans Luc chapitre 16, verset 8. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont généralement plus avisés que les enfants de lumière et ils agissent de façon plus conséquente dans la conduite de leurs affaires et dans les relations avec leurs semblables. Évidemment, c'est à charge contre nous que cette parole est dite. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si les incroyants semblent plus avisés, plus sages que nous dans la manière dont ils dirigent leurs affaires, en tout cas plus conséquents,
plus logique, c'est qu'il y a un problème. Alors je vais vous résumer pourquoi il y a un problème. Parce que les chrétiens ne vont pas utiliser la sagesse du monde. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'elle est terrestre, charnelle, diabolique. Alors un chrétien doit s'interdire évidemment de penser selon la sagesse du monde, les stratégies et les manières de faire. Mais si à l'opposé de la sagesse du monde, la sagesse de Dieu nous fait défaut, qu'est-ce qu'il nous reste? Plus rien. Et donc à partir de là, oui, les incroyants sont beaucoup plus sensés, même si c'est une sagesse charnelle, terrestre et diabolique, que nous qui sommes totalement privés de toute sagesse. Parce que si nous utilisons la sagesse du monde, nous sommes aussi charnels que les gens du monde. Ce que je ne pense pas. Mais entre être charnel et être spirituel, il y a encore un entre-deux là, dans lequel on peut se trouver. Je suis ni charnel, ni vraiment spirituel. Alors on pourrait se dire, que manque-t-il aux chrétiens pour réagir de façon sage, de façon adaptée, et mesurée tout en étant sur un autre versant que les gens du monde? Eh bien oui, il leur manque le discernement. Mais qu'est-ce que le discernement? Là aussi, on entend de tout. En hébreu, ça se dit orma. Ça parle de subtilité, de sagacité. Vous savez ce que c'est que la sagacité? La sagacité, c'est pénétration faite d'intuition, de finesse, de vivacité d'esprit. On parle aussi d'astuce. Orma veut dire astuce. Ça veut dire aussi ruse. Pas dans le sens péjoratif. Et ça veut dire aussi prudence. Donc dans l'Ancien Testament, quand il est utilisé le mot discernement, c'est orma. Et dans le Nouveau Testament, on n'est plus en hébreu mais on est en grec, c'est dokimazo, le mot discernement, qui veut dire mettre à l'épreuve, examiner, éprouver, reconnaître comme véritable après examen et juger digne. Ce mot vient d'une racine grecque, dokimos. Et ce mot dokimos, en fait, parlait des pièces de monnaie. C'est curieux, non? Dans l'Antiquité, il n'y avait pas les systèmes bancaires actuels. Et toute la monnaie était en métal. Après démoulage, il était nécessaire d'enlever les bavures. Et de nombreuses personnes rognaient soigneusement les pièces pour récupérer du métal autour. Et en un siècle, plus de 80 lois ont été promulguées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage des pièces en circulation. Il existait quelques changeurs intègres qui n'acceptaient pas de fausses monnaies, c'est-à-dire des pièces rognées, puisque la valeur de la pièce était la valeur du métal pesé. Donc quand on rognait, on enlevait de la valeur. Ça ne se voyait pas. Mais la pièce n'avait plus cette valeur. Alors il existait des changeurs intègres qui n'acceptaient pas cette fausse monnaie et qui ne mettaient pas en circulation, et qui ne mettaient en circulation que les pièces au bon poids. Vous savez comment on appelait ces hommes? Les dokimos. Ou les approuvés. Qu'est-ce que le discernement? Certains pourraient dire, le discernement est un don spirituel. Ça nous vient de Dieu, c'est un don spirituel que Dieu nous accorde pour connaître les choses cachées et invisibles au commun des mortels. Seulement si la Bible parle d'un don de discernement dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 10, c'est celui du discernement des esprits, qui est notamment très utile dans le cadre des exorcismes.
Mais en dehors de ce don-là, bien référencé dans la première aux Corinthiens, il n'y a pas d'autre don de discernement dans la Bible. Discerner de quel esprit est possédée une personne, c'est le seul don de discernement qui existe. Il y en a pas d'autres. Pourtant, j'entends plein de chrétiens dire « j'ai besoin du don de discernement pour connaître les choses, comment je dois faire, etc. » Bah, excuse-moi, mais ce n'est pas un don, ça. Mais pas du tout. Pour autant, nous sommes appelés à discerner, n'est-ce pas? Alors quand la Bible parle du discernement, de quoi parle-t-elle? En dehors de notre texte d'introduction, on trouve dans le livre des Proverbes plusieurs occurrences bibliques, plusieurs passages bibliques qui mentionnent le discernement. Proverbes chapitre 1er, verset 4, « Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. » Proverbe 8, 5, « Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. » Proverbe chapitre 8 au verset 12. « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. » Ces trois passages du livre des Proverbes qui traitent du discernement en parlent comme étant le résultat de quoi? De la connaissance et de la réflexion. Vous voyez bien que ce n'est pas un don qui descend du ciel. Le discernement est le résultat de la connaissance et de la réflexion, sans l'attribuer à aucun moment à une expérience subjective en lien avec le domaine mystique de la foi. On pourrait parler de charisme. Si l'on devait donner une définition simple du discernement, on pourrait dire la capacité de distinguer les pensées et les voies de Dieu. Ce serait la définition la plus simple du discernement. Distinguer les pensées et les voies de Dieu. Chaque chrétien doit pouvoir distinguer les pensées et les voies de Dieu afin d'être guidé tout le long de son pèlerinage terrestre. Que dois-je faire? Comment je dois me comporter? Quelle attitude je dois avoir? Quel choix il me faut faire? Quels conseils je peux assurément donner, dispenser? Nous savons pourtant que dans Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 8, l'Éternel parle par la bouche de son prophète et il va déclarer « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. » Il apparaît ici que la connaissance de Dieu échappe au commun des mortels car les pensées de Dieu appartiennent à une autre sphère que les projets des hommes. Cependant, la parole de Dieu nous révèle quelles sont les pensées de Dieu. Alors, le discernement est l'interprétation des Écritures. J'aurais pu dire le discernement est la Bible ou le discernement est les Écritures. Mais je vais être beaucoup plus précis pour pas qu'on s'égare. Le discernement est l'interprétation des Écritures. Quel est selon vous le meilleur moyen d'augmenter notre capacité de distinguer les pensées et les voies de Dieu? À cette question, l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 5 et au verset 14 va répondre. La nourriture solide est pour les hommes faits, matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et nous voyons clairement dans ce verset que la parole de Dieu est une nourriture de l'âme, qui permet à celui qui l'étudie, c'est-à-dire qui s'en nourrit, il est parlé de se nourrir, d'une nourriture solide, et s'en imprègne par l'étude et la pratique, d'exercer son jugement par l'usage à discerner, à juger, à examiner ce qui est bien, ce qui est mal, sans qu'il y ait de confusion entre les deux.
sans qu'on finisse par appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Ça, c'est la caractéristique des gens qui sont sans Dieu. Ils appellent le mal bien et le bien mal. Il en découle que l'un des plus grands problèmes en ce qui concerne le discernement et la capacité de juger de tout provient d'une incapacité d'interpréter l'Écriture convenablement. Et si beaucoup de chrétiens ont une connaissance de la parole de Dieu, cette connaissance est souvent très limitée et superficielle. Elle est de nombreuses fois caractérisée par, excusez-moi de ce que je vais dire, mais par un agglomérat hétérogène de choses entendues ici et là, lues ici et là, au détour d'Internet, de vidéos YouTube, voire même de lectures non recommandées ni non recommandables. Voilà de quoi est faite la connaissance de beaucoup de chrétiens. Permettez-moi de faire une illustration pour vous aider à comprendre. Vous avez devant vous 10 boîtes, tout le monde sait ce que c'est que des puzzles. Puzzle ou pulse. Ça va, vous savez ce que c'est ? Vous avez déjà fait ça dans votre vie. Alors vous avez 10 boîtes de pulse devant vous. Et chacune de ces boîtes, si vous recomposez le pulse, c'est l'image d'une montagne. Ça va, vous suivez ? Alors la première, c'est le Mont Blanc. La deuxième, c'est l'Himalaya. Et vous avez 10 montagnes différentes. Vous ouvrez les 10 boîtes, vous prenez une poignée de 100 morceaux de pulse dans la première boîte. Et dans chaque boîte, vous prenez 100 pièces différentes. Vous vous retrouvez avec combien de pièces à la finale ? On fait un peu de maths ce matin. Avec de nouveau un pulse de 1000 pièces. Mais composé de 100 pièces de chacun des 10 pulses, prises dans les 10 boîtes. Ensuite, vous allez tenter de recomposer un pulse 1000 pièces cohérent avec tous les morceaux que vous venez de piocher. Bon courage. Ben voilà ce qui se passe un petit peu dans les esprits des chrétiens aujourd'hui. Je me suis converti il y a quand même pas mal d'années en arrière où les seules sources d'enseignement, en dehors du pasteur de votre église, c'était parfois une cassette audio qui vous arrivait de Daniel Hébert ou d'un pasteur. Il y en a là-bas qui vont me faire ça de la tête. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec YouTube, alors chacun pioche dans ses boîtes de pulse et puis il essaye de se recomposer une image, une vision du christianisme, mais qui est totalement incohérente. Confusion totale et complète. À votre avis, quel résultat final vous allez obtenir ? Une vraie confusion. Vous parviendrez peut-être à assembler certains morceaux entre eux, avec chance, beaucoup de chance. Mais jamais vous ne parviendrez à un pulse finalisé et jamais vous ne verrez l'image qu'un pulse est censé recomposer une fois que tous ces morceaux sont réunis et rassemblés. C'est impossible. Impossible. Bien, on constate la même chose aujourd'hui dans la vie de quantité de croyants. Alors oui, ils ont 2-3 morceaux là, dans un coin, qui vont ensemble, puisqu'ils les ont pris dans la même boîte, et puis coup de bol, ils allaient ensemble, ces morceaux-là. Mais tout le reste là, c'est pas très cohérent. Alors ils vont faire des choix dans leur vie, prendre des directions sur 3 morceaux de pulse dans un coin, voire une seule pièce. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais a priori, c'est un bout de montagne. Il y a dans leur esprit non seulement un agglomérat hétérogène composé
de toutes les choses qu'ils ont récoltées dans les quatre coins de l'Internet. Et même parfois, on retrouve des morceaux de pulse du New Age, du Nouvel Âge, un mélange d'ésotérisme, de croyances orientales et tout ce qu'on veut bien rajouter avec. Ah, c'est curieux de voir ces morceaux-là. Parfois, certaines philosophies séculières qui n'ont rien à voir avec la Bible, ainsi que des morceaux tirés de raisonnements ou d'idéologies de courants politiques. Parce que oui, les chrétiens, ils ont des idées politiques, et parfois leurs idées politiques, ils les mélangent à leurs connaissances bibliques, ce qui est quand même très curieux. Et même parfois des idées fondamentalement opposées au christianisme, hein, ce qui est encore plus bizarre. Et il ne faut pas s'étonner de se retrouver au milieu d'une confusion sans nom. Je pense que le monde chrétien n'a jamais eu une telle confusion depuis que Jésus est venu. Hein. Jamais. Jamais. Au sein de laquelle se mélangent des vérités, des fausses doctrines, des choses mal comprises et toutes sortes d'hérésies ou d'idéologies du moment. Et Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2,15, c'est adressé à un ouvrier, à un pasteur en formation, mais je pense que ça s'adresse à chacun de nous. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. On retrouve le discernement, l'approbation. Comme un homme éprouvé, qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Comme pour Timothée, chaque chrétien a l'obligation de se comporter comme un ouvrier consciencieux qui dispense droitement la parole de la vérité. Et dans ce passage, il est facile de comprendre que tout cela réclame des efforts quotidiens et constants, de recherche et de temps passé à creuser les Écritures. C'est ainsi que l'ouvrier est éprouvé lui-même par le travail qu'il accomplit, permettant à une interprétation juste des Écritures de conduire toute sa vie droitement. Si je n'ai pas une compréhension juste des Écritures, comment je peux imaginer que je puisse conduire ma vie droitement ? Est-ce qu'avec 3 morceaux d'impulse, je peux décemment penser que j'ai la vision globale pour prendre ma décision en pesant les choses telles qu'elles doivent être? Malheureusement, entre les messages prêchés par des faux docteurs, le manque de volonté à étudier la Bible, nous finissons par abaisser et assouplir les normes. Au point qu'il n'est pas rare d'écouter des sermons au milieu desquels se trouvent d'horribles et de terribles torsions du sens des Écritures. Tandis que ceux qui écoutent religieusement ne semblent même plus s'apercevoir des erreurs qui leur sont dispensées. D'ailleurs, ce serait curieux de faire l'exercice, que j'arrive à repérer une vidéo, mais ce serait trop à charge, où pour moi, c'est rempli de fausses doctrines, vous la faire écouter et vous demander qu'est-ce qui pour vous ne va pas. Ce serait un bel exercice, n'est-ce pas? Et de se dire, à votre avis, qu'est-ce qui ne va pas dans ce qui a été déclaré là? Vous savez, à Bérée, il y avait des juifs de la synagogue, ils écoutaient en regardant dans les Écritures pour savoir que ce que leur disaient les apôtres, est-ce que c'était ce qui était écrit dans les Écritures? Ils étaient versés dans les Écritures. Ils avaient cette connaissance des Écritures qui leur permettait de sonder si les paroles qui leur étaient annoncées étaient conformes à ce qui était écrit dans l'Écriture. Je pense qu'il y a une grande pauvreté aujourd'hui dans le christianisme et même dans le christianisme évangélique au niveau de la connaissance des Écritures, ou une connaissance qui est totalement disparate. Je vous ai dit, un agglomérat fait de plein de choses qui n'ont même rien à voir ensemble, voire même qui sont totalement antinomiques, voire opposées. Ce qui est terrible en soi. Et on doit considérer ça, nous les chrétiens, et nous dire, mais les choses sont graves. Graves parce que l'époque dans laquelle nous vivons est tellement propice à la confusion que si les chrétiens n'ont pas une vision juste de l'Écriture, de la parole de Dieu et des prophéties, les premiers trompés, ce sera eux.
Et on le voit déjà. Et mon rôle de pasteur, de responsable d'église, et de responsable de vos âmes quelque part, comme devant en rendre compte devant Dieu, c'est de vous alerter sur ces choses. On assouplit les normes au point qu'il n'est pas rare d'écouter des sermons où il y a des torsions des Écritures et ceux qui écoutent n'arrivent même pas à discerner les erreurs. Et je ne parle même pas de certains conseils que se donnent parfois des chrétiens les uns aux autres. Mais comment je le sais? Parce que, mais pourquoi tu penses comme ça? Ah, mais moi, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Comment ça, c'est quelqu'un qui te l'a dit? Ah bah oui! Mais c'est pas possible qu'on t'a dit ça. Bah si. Alors des conseils sont donnés, mais alors des conseils pas bibliques du tout. Et je me dis, mais à quoi ça rime? Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. L'interprétation de la Bible est une compétence qui exige un travail diligent, studieux, méticuleux. Une compréhension même des langues originales. Une connaissance pratique de la grammaire de ces langues. Une compréhension des contextes historiques dans lesquels cette écriture a été rédigée au milieu d'un peuple, d'une région, avec des traditions, avec des coutumes, avec des données religieuses, politiques, économiques. Donc dans un contexte historique, une compétence théologique et une compréhension exhaustive, complète des Écritures. Et le temps qu'on n'a pas ça, comment on peut interpréter correctement les Écritures? Et pourtant, certains interprètent les Écritures sans avoir la connaissance des outils d'interprétation des Écritures. Que Dieu soit béni, il y a des pasteurs qui se consacrent à ça et qui vous font l'économie d'étudier le grec, l'hébreu, la grammaire, toute la syntaxe, toute l'histoire biblique, etc. et qui, dans leur sermon, vous amènent le plat tout préparé. Encore faut-il retenir ce qui a été dit. Donc c'est bien de prendre des notes généralement, sinon on a tout oublié. Et puis en dehors de ça, ma foi, je ne peux pas dire grand-chose, je lis, mais je vais être très prudent avec la manière dont j'interprète, et si j'ai seulement un doute, je préférerais aller voir mon pasteur pour lui dire qu'est-ce que tu penses de ce passage, plutôt que d'essayer de me faire une interprétation à ma sauce. Ben oui. Seulement aujourd'hui, l'interprétation biblique devient un exercice de plus en plus subjectif. La signification objective d'un texte est de plus en plus repoussée. C'est-à-dire, étudier le texte vraiment pour ce qu'il enseigne, ça c'est trop d'efforts à faire. C'est trop de temps. On appelle ça l'exégèse d'un texte. Faire l'exégèse d'un texte, regarder les mots, leur définition, la grammaire, la syntaxe, contexte historique, qu'est-ce que l'auteur pensait, pourquoi il l'a écrit, etc. Vous savez un petit peu la visite de la maison. Mais ça c'est du light, la visite de la maison. Donc la signification objective d'un texte est totalement balayée. Je préfère la définition subjective, la signification subjective du texte. Qu'est-ce qu'il a comme... qu'est-ce que je ressens? Quelle impression j'ai quand je lis le texte? L'impression qu'il a sur moi. Mais j'oserais dire, on s'en fiche de l'impression que le texte a sur toi. On n'est pas fait pour faire une lecture subjective de la Bible, mais pour faire une lecture objective de la Bible. Qu'est-ce que l'auteur, inspiré de l'Esprit de Dieu, a voulu dire par ce texte? Parce que moi, j'en ressens à la lecture. Si en lisant que le Saint-Esprit se manifesta au milieu des croyants et que je ressens un frisson, l'expérience subjective va dire que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie par des frissons. Je caricature. Mais le problème, c'est qu'on en arrive à ce genre de travers de plus en plus. C'est-à-dire que l'impression subjective du texte a plus d'importance pour nous
que la signification objective du texte. Les vérités fondamentales et intangibles que le texte nous enseigne est mis de côté pour ne garder que les impressions. Une lecture subjective de la Bible est un formidable moyen d'intégrer toutes les fausses doctrines. En réalité, personne n'accepte une fausse doctrine délibérément. Qui peut dire dans sa vie « Ah mais moi, dès que je vois une fausse doctrine, j'ai juste envie de la prendre et puis de l'intégrer dans ma vie ». Personne n'a envie de ça. On ne l'intègre pas délibérément, la fausse doctrine. Et même les faux docteurs ne se sont pas dit un jour « Tiens, j'ai qu'une envie, c'est de faire un master de théologie pour devenir un faux docteur, un master de faux docteur. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourtant, il y a bien des faux docteurs avec des fausses doctrines. Et la Bible en parle. Personne n'accepte une fausse doctrine délibérément. Pourtant, beaucoup de chrétiens se retrouvent infectés par des fausses doctrines. Et là, il n'y a pas de vaccin. Qu'est-ce qui les amène à être infectés comme ça? Le constat, il est assez lapidaire, et excusez-moi de ça, mais on ne peut faire que ce constat. Premièrement, à cause de la paresse. La paresse de lire la parole de Dieu et de se donner le temps de l'étudier, de la méditer. L'incompétence et la négligence œuvrent ensemble de sorte qu'ils ne comprennent pas bien les Écritures. Ou s'ils veulent faire l'effort, ce n'est pas forcément avec les bons outils qu'ils vont le faire. Avec une mauvaise compréhension des Écritures. Comment est-ce possible d'obtenir une bonne connaissance? Qui dit mauvaise compréhension, dit mauvaise connaissance. C'est logique. Ouais. Et comment, avec une connaissance dévoyée, une connaissance mauvaise, corrompue, des Écritures, je peux exercer un discernement correct? Comment je peux dire ça c'est mal et ça c'est bien si je n'ai pas compris les Écritures et que ma connaissance n'est pas bonne? Forcément, je ne vais pas faire les bons choix. Mais c'est obligé. Est-ce que ça vous est simple là déjà? Vous voyez que ce n'est pas un don qui descend du ciel, mais que c'est quelque chose qui est la résultante de notre vie chrétienne, du fait que nous écoutons les enseignements, que nous investiguons les Écritures selon une interprétation correcte qui va me permettre d'acquérir une connaissance juste des vérités bibliques, ce qui va me permettre d'exercer un discernement me permettant de faire le tri entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il est possible d'établir de saints principes bibliques de discernement, d'établir de saints principes bibliques de discernement tant que nous ne comprendrons pas l'Écriture telle que Dieu nous l'a révélée. Mais si les choses continuent comme elles semblent aller, nous en arriverons bientôt à ce que chaque chrétien croit en son propre christianisme syncrétique tout en cherchant à l'enseigner aux autres avec conviction. Et si vous voulez la preuve de ce que je dis, ouvrez Facebook. Discernement et maturité spirituelle. Un autre facteur qui contribue au manque de discernement est une détérioration croissante de la maturité spirituelle dans l'Église. À mesure que la connaissance de la parole de Dieu décline, au lieu de suivre les principes élémentaires de la parole de Dieu, les gens vont suivre les idées populaires du moment. Et nous vivons dans une époque où le populisme fait recette, même dans les églises. Et beaucoup adhèrent alors à toutes sortes d'idées dangereuses et même séditieuses. Ce ne sont plus les pensées de Dieu qui occupent les esprits, mais les pensées du siècle présent avec leur cortège d'idéologies faites de positions plus clivantes les unes que les autres. De luttes partisanes, accompagnées de flots de désirs et d'envie que tout cela provoque. Qu'est-ce que recherchent ceux qui viennent à l'Église? Ces personnes sont-elles attirées par la vérité claire de la parole de Dieu?
Espèrent-ils ou espèrent-elles après la capacité de pouvoir vivre leur vie selon Dieu en discernant correctement chaque fois que cela est nécessaire? Ou courent-ils plutôt après le confort, le succès personnel et une vie facilitée? Je ne veux pas gêner par mes questions, ce n'est pas mon objectif. Mais se poser des questions, c'est quand même la base de la réflexion, quoi. Et je m'autorise à me poser des questions. Parce que ça fait partie du discernement nécessaire. Ceux qui, dans leur démarche spirituelle, recherchent à satisfaire des intérêts personnels, sont en recherche de sensations et d'expériences, de rencontres et de divertissements. Ils ou elles sont affamés, évidemment, de miracles, de guérisons, de prodiges spectaculaires, de tout ce qu'elles peuvent recevoir sans se donner trop de mal. La foi est alors appréhendée comme un moyen de trouver des solutions faciles et instantanées aux épreuves normales de la vie. Elle est aussi pour certains un moyen d'exister dans une communauté facilitante, intégrante, où ils peuvent se faire une place, faire des rencontres, donner du sens à leur vie et rayonner peut-être un petit peu au milieu des autres. Waouh, t'es dur, pasteur, ce matin. Peut-être. Je m'efforce de vouloir être objectif. Je ne généralise pas. Je dis que parfois c'est le cas. Mais cette sorte de spiritualité superficielle n'est que le résultat direct d'une mauvaise compréhension des Écritures. Et là, je me donne un coup de bâton, et d'un enseignement superficiel qui ne peut produire la véritable maturité spirituelle. La maturité spirituelle est le résultat de la connaissance, qui est le résultat de la compréhension biblique, et ça passe aussi par les enseignements des pasteurs. Et si les rudiments des enseignements ne sont pas dispensés sainement et reçus avec foi afin d'être pratiqués scrupuleusement, il est logique de constater des problèmes de croissance dans la vie des chrétiens. C'est logique. Et il ne faut pas s'étonner que les églises ressemblent plus à des crèches pleines de nourrissons spirituels qui ont bien du mal à distinguer leur droite de leur gauche et à se tenir debout. Quelle est la principale caractéristique d'un nourrisson, d'un bébé ? La principale caractéristique des bébés, c'est qu'ils sont tout à fait égocentriques. Vous êtes d'accord, les mamans, là ? Là, je discutais avec une maman hier, elle me dit, elle vient d'avoir un bébé il n'y a pas longtemps, vous voyez de qui je parle ? Elle me dit, mais qu'est-ce que ça prend ? Et je lui dis, ouais, t'as l'impression d'avoir un gremlins là, qui est en train de te rompre. Je lui dis, mais t'inquiète pas, hein, même quand il sera ado, il continuera à te ronger. Hein, t'inquiète pas. C'est toute ta vie qui va te ronger, qui va te manger. C'est totalement égocentré, un bébé. Ils crient s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils veulent et au moment où ils le veulent. Tu ne peux pas dire à ton bébé, écoute, maman est occupée, dans une demi-heure, je te donne ton biberon. Et puis il fait, ah ok. Non, il le veut et maintenant. Toi, tu ne peux pas, mais lui, il veut maintenant. Ils ont conscience uniquement de leurs propres besoins et désirs. C'est-à-dire, tes besoins à toi, là, ils s'en fichent. Même de son collègue bébé à côté, il s'en fout. Même si son collègue bébé, c'est son petit frère ou sa petite sœur, il s'en fiche. C'est que ses besoins à lui. Un truc aussi, c'est qu'ils disent jamais « merci ». Tu te tues pour lui, et jamais il fait « merci ». Jamais. C'est un dû. C'est curieux. Ils sont incapables d'aider les autres ou de donner quoi que ce soit. Ils ne peuvent seulement recevoir. Vous vous rappelez que j'ai dit que les églises sont remplies de bébés spirituels ? Avec raison, nous devons reconnaître qu'un tel comportement est normal lorsqu'il se produit au cours de la plus tendre enfance. C'est-à-dire que toutes les mamans vont supporter ce bébé comme ça, là. Mais est-ce que tu supportes ton mari quand il est comme ça ? Ou ta femme, c'est-à-dire un adulte, voire même un ado quand il est comme ça, là. Tu le supportes pas. Un égocentré, là, c'est insupportable. Qui ne pense qu'à lui, qui ne voit que lui ou qui ne voit qu'elle. Totalement égocentré, replié sur lui. C'est insupportable.
Il est tragique de voir un enfant dont la croissance est arrêtée de telle sorte qu'il ne dépasse jamais le stade de l'égoïsme. Et c'est précisément l'état dans lequel se trouvent des quantités de croyants dans les églises aujourd'hui. Des personnes qui veulent que leurs problèmes soient pris en compte et résolus afin que leur propre bien-être soit amélioré. Et pas demain, maintenant. Des personnes à la recherche du bonheur et qui s'indignent quand leurs prières sont sans réponse. Que leurs désirs ne sont pas satisfaits ou que l'épreuve vient les frapper sans jamais parvenir à comprendre la raison. Là où l'est d'ailleurs. Des gens qui demeurent dans un état perpétuel d'impuissance égoïste car ils sont totalement centrés sur eux-mêmes au lieu d'être centrés sur Christ. Ils sont égocentrés au lieu d'être christocentrés. Des personnes dont les appétits de la chair dépassent de loin les appétits spirituels. Enfin, des personnes chez qui le fait de recevoir motive bien plus que celui d'avoir à donner, à se donner à Dieu, à son Église et aux autres. Réalisons-nous que si le manque de connaissance entraîne le manque de discernement, c'est parce que le manque de connaissance nous maintient dans l'immaturité qui rend les gens incapables de discerner. C'est vrai, quel est le discernement d'un bébé qui se traîne par terre ? À mesure qu'un bébé avance en se traînant par terre à quatre pattes là, vous savez ce qu'il va faire s'il trouve un truc par terre ? Il va tout mettre à sa bouche. C'est pour ça que les parents doivent avoir une vigilance accrue pour empêcher les bébés, leurs bébés, de porter tout à leur bouche. Ils avalent tout ce qu'ils trouvent. Même les bébés chiens, ils font pareil. Ils avalent tout ce qu'ils trouvent. Et si on ne surveille pas, ça risque de mal se terminer, cette affaire. Et le manque de maturité ou de croissance spirituelle ou le manque de discernement vont de pair, ils sont pratiquement identiques. Et Paul a bien fait ressortir cette réalité dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Voilà les dons, les dons de Dieu. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, de vous, en vue de l'œuvre du ministère, votre ministère, et de l'édification du corps de Christ, l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme mûr, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà le modèle que nous devons incarner, vivre, afin que nous ne soyons plus quoi ? Des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, qui vont sur YouTube, qui vont sur Internet, qui prennent n'importe quel livre et qui avalent tout ce qu'ils trouvent par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions, nous ayons une vraie croissance à tous égards, dans tous les domaines spirituels, en celui qui est le chef, Christ. C'est simple. Ainsi, à mesure que nous absorbons la vérité de la parole de Dieu, nous croissons et nous sommes édifiés. Ainsi, nous pouvons comprendre que le processus de croissance spirituelle est un processus de formation en discernement qui va provoquer en nous un affermissement spirituel nous permettant de grandir harmonieusement et d'accomplir les différentes responsabilités que Christ souhaite nous confier. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux va écrire dans Hébreux, chapitre 5, verset 12, au chapitre 6, verset 1er, dire... C'est presque un reproche qu'il fait aux Hébreux. Dire que vous vous êtes convertis depuis tant d'années. Là, je ne parle pas à ceux qui sont convertis depuis pas longtemps. Mais je m'adresse à tous les autres. Enfin, l'auteur de l'épître aux Hébreux. Dire que vous vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a bien longtemps que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres. Et pourtant, vous êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Chose que, si vous ne l'avez pas remarqué, je fais tous les vendredis. Je reprends tous les rudiments de la parole de Dieu. Vous ne supportez que le lait et non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore un enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. C'est encore un bébé.
Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont exercé leur faculté, ils mettent en place le discernement et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permettent de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte qui favorisera notre croissance spirituelle. C'est-à-dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit c'est bon, hein. Moi je ne vais plus envoyer de lait. Là où vous en êtes, vous devriez tous être au steak. Alors tant pis si ça vous étouffe, moi je donne la nourriture qui correspond à votre âge. On arrête la blédina, on arrête les petits pots, même avec des petits morceaux, et on passe au steak. Ceux qui sont encore au lait, vous inquiétez pas, on va leur donner le lait. Voir les grands frères pourront aller nourrir les petits frères et les grandes sœurs pourront aller nourrir les petites sœurs. C'est comme ça dans les grandes familles. Saviez-vous que les rabbins appelaient leurs élèves les allaités? Les allaités. Le lait, c'est pour les enfants, et les enfants sont vulnérables. Le discernement s'acquiert par la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. Et ces versets de l'Épître aux Hébreux mettent en contraste deux niveaux spirituels, celui de l'enfance et celui de la maturité. L'homme fait. Il n'est pas ici question d'âge ou de nombreuses années de conversion, mais de sincérité de cœur dans la consécration à Dieu, de soif, d'obéissance et de maturité. On qualifie d'enfant celui qui n'est pas soumis à la discipline de la parole dans la Bible et ne lutte pas pour y obéir. On pourrait dire charnel. Celui pour qui la parole de Dieu ne pénètre donc pas en profondeur dans son cœur afin de le purifier, le rendre fort et courageux. Par contre, l'homme mature, la femme mature, c'est celui ou celle qui met en pratique la parole de Dieu, qui y obéit. Il expérimente ainsi le discernement du bien et du mal, son œil distingue le chemin tracé par Dieu, son oreille entend la voix de Dieu et sa volonté se soumet à celle de Dieu. Comme pour les Hébreux, nos progrès dépendent exclusivement de notre disposition de cœur et de notre fidélité à obéir à Dieu. Et c'est ainsi que l'homme mature est parfait dans le sens qu'il va jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et remarquons bien dans Hébreux 5,14, il nous est dit que le discernement et la maturité sont indissociables. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, maturité, pour ceux dont le jugement est exercé, discernement, par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Maturité et discernement vont ensemble. S'il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de discernement. Si tu es toujours au lait, tu ne peux pas discerner, encore moins donner des conseils à un autre. Tais-toi. Grandis, apprends, nourris-toi, fais les expériences, pousse à côté de quelqu'un qui va t'enseigner, accepte ça, et quand tu auras acquis la connaissance, la maturité, l'expérience, la bonne, hein, j'entends, à partir de là, oui, il est logique que tu puisses aller vers d'autres, et que tu puisses les aider, les accompagner, voire même les nourrir. À ce stade, nous pouvons réaliser que le discernement se développe dans un esprit bien discipliné, qui ne cesse de s'alimenter convenablement à la table spirituelle de la parole de Dieu. Le discernement n'est donc pas une affaire de sentiment, pas plus qu'un don mystique comme beaucoup l'imaginent. En réalité, le chemin qui mène au discernement est celui de la maturité spirituelle et le seul moyen pour y parvenir à cette maturité spirituelle, c'est de maîtriser la parole de Dieu, de bien la connaître et de bien l'appliquer. Qui peut dire ce matin « J'ai une bonne maîtrise de la parole de Dieu ». Si tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire « j'ai une maturité spirituelle ». Si tu n'as pas une maturité spirituelle, comment tu peux donner des conseils aux autres? La démonstration est simple, elle est biblique. Je ne suis pas là pour vous tordre la tête, le cerveau ou quoi que ce soit, mais pour vous donner à réaliser là où vous en êtes, vous n'êtes pas à la fin. Beaucoup en sont encore au début. Il ne faut pas se reposer, quoi. Depuis longtemps, nous devrions être des maîtres, déclare l'auteur de la lettre aux Hébreux. Et la question qui se pose ce matin, c'est sommes-nous des maîtres ou nous comportons-nous comme tels ou agissons-nous encore comme des bébés spirituels?
Et si nous voulons retrouver une bonne capacité de discernement, il est essentiel que chacun s'applique avec zèle à l'étude de la parole de Dieu et à sa pratique. Autrement, nous n'acquerrons jamais le discernement propre à la vie chrétienne et au combat spirituel. J'étudie pas la Bible, je ne sais pas faire les bons choix, je me retrouve à faire les mauvais, et quand je suis dans le caca, comme un bébé, je pleure. Si nous voulons retrouver une bonne capacité de discernement, il est essentiel que chacun s'applique avec zèle à l'étude de la parole de Dieu et à sa pratique. Autrement, nous n'acquerrons jamais le discernement qui est propre à la vie chrétienne et au combat spirituel. Et rien n'est plus propice pour le diable et ses projets qu'une église faible qui ne discerne plus quelle est la volonté de Dieu. Trouvons-nous étrange qu'un des principaux objectifs de notre adversaire consiste à nous affaiblir ou à nous maintenir dans la faiblesse? John MacArthur va dire, après 3 décennies passées à minimiser l'importance de la doctrine et du discernement afin d'attirer les non-pratiquants, plusieurs églises où la saine doctrine était jadis enseignée sont remplies aujourd'hui de gens parfaitement incapables de faire la différence entre les pires fausses doctrines et la vérité. Il a fallu 30 ans. Je rencontre continuellement des membres d'églises évangéliques qui ne peuvent pas répliquer aux erreurs graves proférées par des leaders d'église, des prédicateurs de médias hétérodoxes qui ne sont pas dans la doctrine orthodoxe et sectaires ou venant d'autres sources de fausses doctrines. A priori, on pense pareil, lui et moi. Le constat est fait, il a fallu 30 ans pour dénaturer les églises. Le constat fait par John MacArthur peut sans doute se faire au-delà du contexte américain. Il est américain, ce monsieur. Aussi, à la suite de cette déclaration forte, j'aimerais essayer de comprendre avec vous quelques-unes des stratégies, ça va aller très vite. On verra ça la prochaine fois. Les stratégies de l'adversaire pour nous maintenir dans l'immaturité, pour nous empêcher de discerner, et pour que nous nous retrouvions dans la confusion. Quand l'armée de Dieu, le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu est dans la confusion, l'adversaire a tout loisir de faire ce qu'il a à faire. Alors le discernement, vous l'avez compris, il ne va pas venir comme ça. Il ne va pas vous tomber du ciel. On va courber les fronts et prier le Seigneur. Notre Père Céleste, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits et nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Merci Seigneur de nous amener au plus proche de ta parole, dans une meilleure compréhension de ta parole. Parce qu'il en est de notre vie de tous les jours. La compréhension de ta parole, c'est ce qui nous amènera à avoir le meilleur des discernements. Le discernement, ce n'est pas quelque chose qui me vient du ciel à un moment donné quand j'ai un choix à faire, quand je me retrouve devant telle ou telle personne, dans telle ou telle direction à prendre. Le discernement, c'est le résultat de la connaissance, de la bonne connaissance agglomérée de la parole de Dieu et des enseignements qui me permettent de connaître la voie de Dieu et de faire les choix sages et réfléchis au moment où je dois les faire. Alors Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à avoir cette lecture objective et pas subjective de ta parole et de ne plus me laisser tromper, infecter par toutes sortes de choses qui renversent mon cerveau, ma vie chrétienne et ma pratique de la foi. Je me retrouve comme privé de foi par moments parce que la contagion à l'extérieur me gagne. Je suis plus influencé par ce que les gens de l'extérieur me disent que par ce que Dieu me dit au travers de sa parole. Et il ne faut pas que les choses soient ainsi. Que Dieu puisse vous bénir et vous fortifier dans sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.